Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Media Lab dans le cadre de nos rencontres métiers. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Bertrand Deronchenne. Bonjour Bertrand. Bonjour Denis. Vous êtes directeur des relations avec les actionnaires d'Orange. Voilà, tout un programme. Alors en quoi consiste votre métier, très simplement? Mon métier, tout simplement, consiste à communiquer, on va dire pour simplifier, communiquer vis-à-vis de deux cibles, deux cibles de communication bien déterminées. Tout d'abord, les actionnaires individuels et les actionnaires salariés, selon des modes de communication qui sont des outils de communication, différents, bien évidemment. Je dis souvent que notre rôle, c'est d'être des traducteurs. Il y a une communication institutionnelle qui parfois est une communication un peu compliquée. Lorsque vous regardez un communiqué de résultats financiers, si vous n'avez pas fait d'études de finance ou d'études de droit, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Notre métier, c'est justement de traduire ça en des termes plus simples, compréhensibles par nos 700 000 actionnaires individuels qui, loin de là, n'ont pas tous fait des études de finance ou de droit pour être à même de comprendre nos chiffres, comprendre la situation de l'entreprise. On communique sur, au-delà bien sûr d'une communication financière, sur la stratégie de l'entreprise, ses activités, ses résultats, ses perspectives également. Et tout ça fait un ensemble où, bien quelque part, nous traduisons la communication institutionnelle pour la rendre compréhensible à l'égard d'une cible non professionnelle. D'accord, avec des obligations autour de ça. Il y a des éléments bien précis qu'on doit communiquer et il y a des moments de l'année aussi bien précis. Alors, par exemple, si on ne prend que la communication financière, nous avons 4 rendez-vous dans l'année qui sont nos résultats trimestriels, résultats semestriels, résultats des 9 premiers mois de l'année et la grand-messe, si je peux dire, des résultats annuels. Donc ça, c'est, on va dire, l'obligation légale. Nous avons une obligation également de communiquer lorsque se passe un événement important, susceptible d'avoir un impact sur le cours de bourse. C'est par exemple lorsque nous faisons une acquisition, une grosse acquisition, lorsque nous cédons l'une de nos filiales également. Donc vraiment, il y a cette obligation. Et en même temps, en passant outre le cadre de cette communication légale, nous multiplions les rendez-vous avec nos actionnaires. C'est par exemple, là aujourd'hui nous rencontrions des étudiants, mais avant-hier j'étais à Lyon pour rencontrer des actionnaires, aller à leur rencontre, favoriser le dialogue. Pour nous, c'est un petit peu dans l'essence aussi d'Orange, c'est d'être vraiment proche des gens, donc aller à leur rencontre, multiplier ces occasions de communiquer, de dialoguer avec eux. Avec des deadlines assez précises que vous devez forcément respecter parce qu'il n'y a pas d'alternative, si je puis dire. Donc il y a une forme de pression exercée, il y a des temps forts dans l'année, vous n'avez pas le choix. Sauf que ce n'est pas si simple parce que vous devez avoir recours ou aller chercher de l'information auprès d'autres directions. Vous ne maîtrisez pas forcément le temps de vos collègues. Et pourtant, on sait que c'est important, mais chacun est dans son business, quoi. Alors, c'est le côté passionnant, j'ai envie de dire, de ce job. C'est qu'on est vraiment... Alors, je prends un exemple. À la direction des relations actionnaires d'Orange, nous sommes chefs de projet sur un événement essentiel dans la vie d'une entreprise, qui est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, ça se passe une fois par an, parfois plus, lorsqu'on a des assemblées générales dites extraordinaires, mais généralement, on a l'Assemblée générale annuelle, fin mai, début juin. Et cette Assemblée générale permet aux actionnaires de voter, d'exercer leur droit de vote sur les résolutions qui leur sont présentées. Notre métier est passionnant parce que on ne fait pas que de la communication. Bien sûr, on travaille avec nos collègues juristes. Il s'agit de voter sur des résolutions présentées par le conseil d'administration. C'est également nos collègues financiers. Lorsqu'on parle d'autorisation financière sur des augmentations de capital, il s'agit de calibrer ces augmentations. Est-ce qu'on en aura besoin? Est-ce qu'on n'en aura pas besoin? C'est également des notions, on travaille avec nos collègues des RH. Lorsqu'on met en place, par exemple, des plans d'actionnariat salarié, on est donc vraiment au carrefour. Vous allez piocher. On va piocher. On travaille avec tout le monde, avec des représentants de chacune des directions. En vue, c'est un travail commun, en vue d'un objectif. L'objectif, c'est tout simplement que l'Assemblée générale se passe bien. Et donc, c'est le côté passionnant du job. C'est que vraiment... On vous sent passionné. Mais c'est le cas. Bon, alors du coup, quel profil vous recrutez qui vient dans votre département ou dans votre service? Notre profil, c'est assez hétéroclite.
je dirais. Et c'est ce qui fait un petit peu la richesse de cette direction. C'est que, bien sûr, on a principalement des profils communication. Et maintenant, d'ailleurs, des profils de plus en plus communication digitale. On s'appelle Orange, forcément notre communication se numérise ou se digitalise de plus en plus. Mais ce que je recherche, moi, comme profil, c'est des gens qui, d'abord, une motivation à tout crin, et en plus, des gens qui sont d'abord intéressés par communiquer sur notre entreprise, faire transmettre les messages, faire passer ce message, et que les gens soient juristes, financiers, qu'ils aient fait des études de comptabilité, de communication ou autre, dès lors que je sens cette passion de communiquer sur Orange, de transmettre des messages, il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Quelle que soit la discipline, au départ de formation, on n'est pas obligé d'être issu d'une filière formation classique. Exactement. Et à la limite, c'est même presque le plus intéressant, si je puis dire, ou un peu décalé, ou un peu... Les profils, exactement, les profils diversifiés. Je ne cache pas qu'à la base, il faut qu'il y ait au moins une personne au sein de l'équipe qui sache ce que c'est qu'une assemblée générale, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on ne peut pas faire, ou qu'est-ce que c'est que des résultats financiers. Comment se passent des résultats financiers. Donc, il y a toujours... Mais il faut qu'il y ait une personne qui sache. Après, c'est ce qui fait, c'est la diversité qui fait la chance, qui fait l'opportunité de cette direction. Très bien. Merci beaucoup à vous. Merci, à très bientôt Denis. chez nous, j'espère. Et à avec très bientôt plaisir. à vous tous sur nos ondes. Merci, bonne journée.